Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour que je vous présente un petit peu les petites nouveautés beauté que j'ai pu recevoir ces derniers mois, donc c'est parti. Alors je vais commencer avec Octoly, hein. Je pense que vous en doutiez un petit peu, à chaque fois on commence par Octoly, donc c'est parti avec Octoly. Alors tout d'abord j'ai reçu ce sérum de chez Payot. C'est un sérum en fait, c'est le Elixir Refiner. Donc vous allez voir, il y a des produits que j'ai testés et d'autres non. Celui-ci, je l'ai pas encore testé, voilà, parce que j'ai des routines en cours et je ne teste pas tout à la fois. Donc en fait c'est un sérum matifiant, pore minimizer au complexe Elixir et à l'extrait de grenade. Donc en fait ce sérum il a 3 actions. Première action c'est limiter la brillance, j'ai pris mes petites notes, hein, vous m'excuserez. Limiter la brillance, réduire l'apparence et la taille des pores, affiner le grain de peau. Donc moi c'est un petit peu tout ce que je recherche en ce moment. Ma peau brille donc ce serait bien. Réduire l'apparence des pores, ce serait bien aussi. Par contre réduire l'apparence et la taille, je vois pas trop ce qu'ils veulent dire parce que pour moi c'est la même chose. Et donc affiner le grain de peau, ben pareil, si je peux avoir un grain de peau lisse et tout, je ne vais pas cracher dessus. Donc je mise beaucoup sur ce produit, j'espère qu'il sera bien. Et donc à l'intérieur vous avez de l'acide hyaluronique, un de mes actifs chouchous dans les soins, de l'extrait de grenade, de la poudre de tapioca et des AHA d'ananas. Alors ça j'avais jamais entendu parler de ça, mais à mon avis c'est pour lisser la peau. Tout ce qui est AHA c'est pour exfolier la peau de façon légère en fait au quotidien, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de tester ce petit sérum de chez Payot. Payot c'est quand même une bonne marque, on entend beaucoup parler là en ce moment puisqu'ils ont fait pas mal de produits sur Octoly et du coup tout le monde en parle et il y a beaucoup d'avis positifs. J'ai pas encore vu d'avis négatifs en fait, donc j'espère qu'il sera bien. Alors ouais, j'ai déjà mis mes cheveux de l'autre côté parce qu'ils me saoulent, voilà. Donc ensuite on va parler du masque de nuit hydratant auto-bronzant de chez Vita Liberata. Donc celui-ci je l'ai testé, donc je vais pouvoir vous en parler puisque j'ai testé quand même pas mal de fois. En fait c'est un masque, donc c'est ils disent auto-bronzant progressif, convient à tout type de peau. C'est en fait un masque entre guillemets, moi je considère ça plutôt comme une crème que vous mettez le soir en couche plus ou moins fine selon l'intensité que vous désirez pour votre bronzage. Et vous le laissez poser toute la nuit et ensuite le lendemain vous le rincez, vous nettoyez la peau comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que je pense de ce produit? Moi je trouve que ça marche bien. Le rendu est quand même assez sympa. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec la texture parce que c'est une texture qui est assez riche et assez collante. Et j'ai un petit peu de mal avec ça. En fait, dedans, vous avez du beurre de karité, du cacao, des huiles de graines de tournesol et graines d'olive. Donc, ça m'étonne pas que ce soit riche en fait sur la peau. La vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, des actifs hydratants, de la vitamine E. Et 2 actifs anti-âge 100% naturels qui sont la pectine de pomme qui régénère et le kiwi qui va repulper. Donc tout ça, ça fait un cocktail boum sur ta peau. Le matin, c'est vrai qu'elle est super lisse, bien repulpée. On sent que voilà, ça agit pendant la nuit et en même temps, bah, elle est un petit peu, comment, il y a de la couleur sur ta peau, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, la texture est assez collante le soir. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal en ayant une peau mixte grasse. C'est moyen au niveau de la texture, mais si vous avez une peau sèche, franchement c'est trop bien ce truc. Donc pour une peau mixte, ça passe, mais pour une peau sèche, je trouve que c'est super bien. Et en plus de ça, le rendu, je pense que vous pouvez le mettre... Enfin, moi je le mettais pas tous les jours, je mettais tous les 2 ou 3 jours à peu près, et je trouvais ça vraiment génial. Donc après à voir si vous voulez le mettre tous les jours, je ne sais pas trop ce que ça donne tous les jours, je vous conseille pas forcément. Mais en tout cas faites une bonne exfoliation avant aussi pour avoir un meilleur rendu. Mais sinon ouais c'est un bon produit, donc ça je peux vous le recommander. Il y a plein d'autres produits de cette marque là, Vita Liberata, pour le corps et tout. J'ai pas testé pour le corps mais à mon avis ça doit être dans la même lignée, donc ça j'aime beaucoup cette marque et je ne connaissais pas. Donc encore merci Octoly et la marque Vita Liberata de m'avoir fait découvrir cette petite chose et cette marque. Ensuite, on va parler de la cure Wonder Tea. Alors ça, c'est un truc que je voulais tester mais depuis hyper longtemps. Enfin, depuis que c'est sorti, même avant ces nouveaux packaging, parce que les nouveaux packaging, ils sont terribles. C'était pas des packaging comme ça avant, c'était vraiment en espèce de papier craft un peu marronné, vous savez. Et bon bref, je m'égare. Et donc Wonder Tea, en fait, c'est la marque de Caroline Receveur, la marque de thé que fait Caroline Receveur. Donc parenthèse, Caroline Receveur, je trouve que c'est une femme mais magnifique. J'adore sa personnalité, j'adore son style, j'adore cette femme.
Donc encore plus, je voulais tester ces thés-là. Et du coup, là j'ai pris, donc vous avez plusieurs cures, vous avez des cures détox, des cures anticellulite, des cures digestives, des trucs dans le genre. Mais moi ce qui m'intéressait le plus c'était la cure Flawless Skin. Donc en fait c'est une cure qui va permettre de redonner de l'éclat à votre peau, enlever tout ce qui est cicatrices, enlever les boutons. Enfin, ils disent purifier votre peau en profondeur et en douceur avec Wondertea Flawless Skin. Donc dedans vous avez du Robio qui est dépuratif et antioxydant, des racines de bardame qui est diurétique et antiseptique, la scapieuse des champs nettoie le sang et calme les rougeurs et irritations de la peau, l'ortie piquante qui va raffermir et tonifier, et la fleur d'hibiscus qui est riche en acide de fruits astringent et efficace contre les rides. Donc voilà, donc c'est une cure qui fait 28 jours, hein, donc vous avez 56 sachets à l'intérieur. Donc moi ce que j'ai apprécié déjà avec ce thé, donc, outre le packaging qui est juste sublime, et la petite carte au passage, j'adore, que je vais garder, Thanks Babe, voilà, trop belle, franchement c'est marketing hein, mais le packaging est juste à tomber par terre, voilà. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire, oui oui, à l'intérieur je pensais que c'était du thé en vrac, mais pas du tout parce que je l'avais pris et je me suis dit bah, je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite parce qu'il va falloir que j'achète une boule à thé, etc. J'en ai toujours pas, il faut absolument que j'en achète une d'ailleurs. Et en fait non, c'est des sachets comme ça, des dosettes, alors je sais pas si avant c'était le même principe, il ne me semble pas. Donc aussi on voit, c'est un thé qui coûte cher mais en même temps voilà, il est quand même super bien travaillé. Au niveau de la petite dosette, regardez, c'est cousu comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ici la petite cordelette elle est juste, ben, c'est canon comment c'est fait. Et attendez, ici, regardez-moi ça, Wondertea, en doré comme ça. Au bord de votre tasse, c'est juste la classe quoi. Donc bon, à part le côté packaging, etc., qu'est-ce qu'on en pense de cette cure? Cette cure, la première semaine, c'était super bien. Franchement, rien à dire, ma peau ça allait beaucoup mieux. Je faisais attention à ce que je mangeais aussi. Donc ça allait super bien. Deuxième semaine, ça allait. Et troisième semaine, je l'ai pas encore fini d'ailleurs, donc c'est bizarre. C'est 28 jours, ouais non je l'ai pas encore fini, il va me rester quelques jours, j'ai sauté quelques jours aussi. Je vous avoue que j'ai pas été très assidue la dernière semaine, donc il m'en reste quelques-unes. La dernière semaine, je suis partie chez ma soeur en vacances, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, j'ai mangé n'importe quoi et ma peau, eh ben, elle a dit non, donc je pense que la cure est très efficace, mais à condition de faire vraiment attention à ce que vous mangez à côté. De toute façon c'est recommandé, ils disent... pour une action optimale, il est essentiel de suivre notre eating plan, je sais pas trop comment ils veulent dire. Donc en gros c'est, vous avez sur le site tout un book je suppose pour voir un petit peu comment manger et comment faire attention à votre peau, ainsi que les conseils de notre équipe disponibles sur notre site internet wondertea.fr. Donc oui, moi je pense que vraiment c'est efficace à partir du moment où vous faites attention à ce que vous mangez, parce que si vous mangez de la cochonnerie et que vous faites ça, ben il n'y a pas d'intérêt. Et j'ai fait cette bêtise parce que c'était ma semaine de vacances chez ma soeur et je me suis un petit peu lâchée. Et là j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me remettre dans le truc. Le sucre c'est vraiment une addiction, hein. C'est une drogue, je vous assure. J'ai beaucoup de mal à... Voilà. En parlant de sucre, je ne le sucre pas du tout et le goût... Enfin pour moi il passe vraiment bien. Alors je sais pas pour si vous avez essayé, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça passe vraiment bien. Ça n'a pas un goût vraiment amer, âpre, tout ça, c'est vraiment... ça passe, franchement. Je pense que c'est la fleur d'hibiscus qui donne ce petit goût, voilà, ça passe. Donc non, je le bois sans sucre, alors qu'avant c'était impossible pour moi de boire du thé sans sucre. Mais bon, depuis que je me soigne du sucre, ça va. Mais voilà, donc pour moi c'est efficace, mais faites attention à ce que vous mangez. Et ce que je tenais aussi à souligner, c'est que c'est une fabrication 100% française. C'est sans arôme, c'est vegan, c'est non laxatif et c'est 100% naturel. Donc pour moi cette marque elle a tout bon. Je réessayerai peut-être de reprendre un paquet pour voir si vraiment c'était le fait que j'ai mangé n'importe quoi ou si vraiment c'est dans ma tête et ça fonctionne pas. Donc dites-moi si vous l'avez essayé, j'attends vos retours. Ensuite on va parler de Teractive. Alors Teractive c'est une toute petite marque comme ça qui propose en fait des masques, des gommages et des crèmes hydratantes et nourrissantes, je vais vous en parler après. Donc en fait Teractive c'est un petit peu ça. Enfin, vous faites votre routine et vous voyagez aux quatre coins du monde en fait. Si vous n'avez pas les moyens de faire un tour du monde,
Achetez Terractive. Voilà, en quelque sorte. Donc je vais pouvoir vous parler de un masque et une boue. Les autres je les ai pas encore essayées. Donc la première que j'ai essayée c'est la boue de Guérande. Voilà. La boue de Guérande, en fait, donc c'est 100% naturel, c'est de la boue tout simplement qui vient de Guérande, boue d'argile de Guérande. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus simple et plus efficace, je pense. Donc ils disent offrez-vous quelques minutes de thalassothérapie en savourant les bienfaits de la boue marine de Guérande, une véritable crème d'argile marine à la texture douce et fine et aux propriétés exceptionnelles. Un cocktail qui combine les minéraux et les oligo-éléments indispensables à l'organisme tels que le magnésium, le zinc et le potassium. Voilà, voilà. Donc ils disent l'argile absorbe les impuretés et toxines et laisse votre peau saine. Alors ce que je pense de ça, pour moi c'est un masque, enfin je dirais pas basique parce qu'on sent que c'est naturel, c'est vraiment de la boue et c'est pas quelque chose qui va sécher en 2 secondes sur votre peau, donc ça j'apprécie parce que moi les masques à l'argile vous le mettez, il a même pas le temps d'agir, j'ai l'impression, il est déjà sec. Donc ça m'énerve. Par contre celui-ci il met quand même au moins 10 minutes, un quart d'heure à sécher sur votre peau. Sachant que les masques à l'argile je vous déconseille de les laisser sécher complètement ou prenez un vapeau pour le mettre sur votre visage parce que on a tendance à penser que plus ça va sécher, plus ça va absorber, et pas du tout, parce que plus ça va sécher, plus ça va dessécher votre peau, et ça va vous faire l'effet inverse. Donc bon, bref, passons. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Donc oui, pour moi après l'effet n'est pas waouh, j'ai pas vu un effet de dingue. Après je pense que c'est vraiment bien pour la peau parce que c'est de la boue naturelle et tout le monde sait que l'argile et tout ça c'est super bon pour la peau, donc je pense qu'il n'y a aucun problème pour ce petit truc. Ils disent 2 utilisations, j'en ai déjà fait 2 et il m'en reste un tout petit peu, si je veux je peux le mettre sur la zone T, ça pose aucun problème. Donc pour ça j'aime bien. Tous les produits coûtent 3,45€, vous les retrouvez chez Monoprix ou sur le site de soinsdebeauté.com et notamment sur ce site vous avez moins 20% avec le code Beauty16 si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en barre d'infos jusqu'au 18 juin. Donc si vous voulez aller voir sur le site, sachant que sur le site vous avez également plein de marques, Bird Bees, L'Action et plein d'autres marques que je ne connais pas. Et aussi un truc, mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça, c'est des gélules, comment ça s'appelle? Gélules busticaires. En fait c'est censé donner du volume à votre poitrine. Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé, si vous avez des avis, si vous avez vu des vidéos qui parlent de ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis super curieuse de voir ce truc parce que moi j'ai vraiment un complexe sur ma poitrine, je la trouve vraiment trop petite et du coup... Si un truc, en fait en gros c'est, enfin là je vais vous parler du produit, ça n'a rien à voir, je n'ai pas testé rien mais je suis tellement choquée de ce produit. C'est un produit en fait qui va relancer en quelque sorte la phase où, la période où vous êtes à l'adolescence et que votre poitrine en fait se développe. Donc ça va relancer ce truc là, les glandes mammaires, je sais pas quoi. Je suis très sceptique, je ne pense pas que ce soit vrai, mais alors si c'est vrai, j'ai envie de dire alléluia, alléluia. Bon bref, avec 20% là ça peut être pas mal, je ne sais pas. Passons, revenons à nos petits masques. Ensuite vous avez, et oui, je vous ai dit c'est de Guérande. Ensuite on a un masque de boue d'Islande. Donc celui-ci je pourrais pas trop vous dire, je l'ai pas essayé du tout. Je vous dirai pas le nom parce que je ne comprends rien. Et donc pareil c'est un masque à la boue. Vers les spectaculaires fjords d'Islande et ses volcans. Bref, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Ensuite j'ai essayé l'exfoliant Sous Massa et celui-là je crois que c'est mon coup de cœur. C'est un gommage à l'orange du sud du Maroc. Du sud Maroc. À l'orange du sud Maroc. Ça se dit pas trop ça. Et alors l'odeur. Oh là là. Ça j'adore. Franchement l'application, le grain, il est super agréable. Et donc ils disent un plaisir voluptueux qui vous emportera par ses ingrédients et ses senteurs fruitées dans la douce fraîcheur des orangeries et de la palmeraie de Sous Massa au sud du Maroc. Ce gommage délicieux aux oranges véritables concentré de vitamines A et C. C'est vrai que vous avez l'impression de boire un jus d'orange, c'est juste affolant. Ah j'adore. Tonifie la peau et aide à prévenir du vieillissement cutané. La poudre de noyau de litchi élimine délicatement
les cellules morses et l'huile de tournesol procure une douceur unique à la peau. Voilà, foncez sur celui-là, il est génial. 2 applications, j'en ai fait une pour le moment, je pense que j'en aurai pour 3 applications facilement. Et donc ce qui est super bien avec ça, c'est par exemple pour emmener en vacances. C'est tout bête, mais pour emmener en vacances, je trouve que c'est bien quoi. Ça vous fait, vous savez comme les masques ou les exfoliants que vous avez du style, je sais pas, Sephora par exemple. Sephora ils vendent leur masque, je crois pas loin de 5 €. Là vous avez pour 4 € et vous avez 2 voire 3 applications. Donc je trouve que c'est vachement mieux, c'est plus naturel. Foncez sur ces petits trucs là, moi je vous dis, c'est naturel en plus. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et ensuite vous avez des crèmes hydratantes et nourrissantes. Donc moi j'ai eu celle-ci, c'est la Sibir. Et en fait c'est une crème de Sibérie. Donc ça doit être frais. Mais en même temps j'ai un petit peu peur de la tester parce que c'est une crème qui est nourrissante. Et j'ai la peau mixte à grasse. Et il y en a une autre qui s'appelle... Attendez, j'ai le papier sous la main. Hop, qui s'appelle... Zanzibar. Et en fait celle-ci je pense qu'elle aurait été beaucoup plus adaptée pour mon type de peau puisque c'est une crème qui est hydratante et la Sibir en fait c'est une crème nourrissante. Donc je ne sais pas trop quoi en penser de celle-ci. Mais en tout cas ils disent 8 applications, 3,45 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour tester, c'est refermable. Oui c'est ça aussi le point que je voulais souligner, c'est que des fois vous achetez des masques, vous savez que vous déchirez, il n'y a pas du tout d'embout et vous pouvez pas les réutiliser, donc ça c'est un petit peu gênant. Là pour le coup nickel, aucun problème, vous pouvez refermer, vous pouvez l'utiliser, c'est valable 12 mois la crème et 6 mois pour tout le reste. Les gommages et les masques c'est 6 mois. Non même pas, je vous dis des bêtises, les masques à la boue c'est 12 mois et le gommage c'est... non c'est 6 mois. C'est 6 mois pour les masques à la boue et 12 mois pour le gommage, donc autant vous dire vous avez quand même de quoi faire. Et donc aussi ils m'ont envoyé avec, c'est un petit masque de chez l'Action, donc ça coûte 2 € pardon. Et là vous voyez c'est typiquement le genre de produit que je vous disais juste avant. Là je suis quasiment sûre que je peux faire 2 applications avec ça. Mais au final 2 applications, je vais devoir le laisser traîner dans ma salle de bain, c'est pas pratique. Bon, après à côté de ça, donc c'est un masque détoxifiant, masque purifiant détoxifiant aux huiles essentielles de pamplemousse et de citron. Donc je vais voir l'Action, moi j'avais déjà testé, je crois que j'avais déjà testé des patchs pour points noirs et j'étais pas du tout contente de ça. Donc j'ai un peu peur avec ce truc, on verra. Après pamplemousse, citron, en général ça fait plutôt bon ménage avec ma peau. Donc voilà, c'est terminé pour Octoly, on va suivre avec les autres produits. Alors ensuite j'ai reçu de la part de Timothée donc la nouvelle gamme. Donc tout d'abord ils m'ont renvoyé en fait un shampoing blond lumière, shampoing cheveux blonds naturels ou méchés. Donc celui-ci en fait vous devez déjà le connaître, moi je l'avais déjà utilisé aussi, ou je l'ai dans mes placards. Non je l'ai dans mes placards, j'ai pas encore essayé d'ailleurs. C'est un shampoing pour les blondes pour redonner en fait de l'éclat et éclaircir un petit peu. Extrait de camomille, 100% d'origine naturelle. Donc ils m'ont renvoyé ça parce que tout simplement ils ont relancé une gamme qui est celle-ci, c'est une nouvelle gamme aux huiles précieuses, voilà. Donc dedans vous avez de l'huile d'argan bio, de l'amande et de l'extrait de jasmin et c'est toujours sans parabènes et sans colorant. Donc cette fois-ci c'est pas sans silicone, donc je suis un petit peu pas contente. Et ça sent mais tellement bon. Ça sent super bon. Donc vous avez le shampoing et l'après-shampoing. Donc encore une fois vous savez ce que je vais en faire de l'après-shampoing. Je vais le mettre en avant-shampoing. Il devrait marquer avant shampoing là. Je sais pas si ça existe des avant shampoings dans les magasins. Je ne sais pas, dites-moi. Je sais pas. Donc voilà, c'est une gamme qui est plutôt, je pense, destinée cheveux normaux à sec. Bon, j'ai envie de dire, on a tous un peu les cheveux secs. Hein. Franchement, on cherche toujours à nourrir ses cheveux, qu'ils soient brillants, etc. Donc pour le moment, je peux pas vous en dire grand chose. J'ai pas essayé, donc voilà. Et donc dans la même gamme, ils ont sorti, c'est la brume sublimante, texture ultra légère. De la même gamme, donc pareil, à mettre, donc ils disent sur les cheveux humides, donc ça je pense que je le ferai parce que moi sur cheveux humides, je préfère mettre les produits en fait, tout ce qui est comme ça huileux un petit peu sur cheveux humides parce qu'après ça me donne les cheveux gras, ou ça les alourdit, c'est pas beau, ça les colle entre eux, j'aime pas du tout. Ou après ils nous disent, c'était quoi ce ou? C'était bizarre. Donc avant le brushing, protège de la chaleur, ça je le ferai pas du tout, je mets jamais rien sur mes cheveux secs avant de passer soit le sèche-cheveux. Ah non, ils disent avant le brushing, protège de la chaleur.
Je dis des bêtises, je pensais que c'était avant le lisseur. Non, je dis n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que je ne mets jamais de produit avant de me passer les plaques. Voilà, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur cheveux secs, sans rinçage, la touche de soin pour sublimer. Ça, sur cheveux secs, je ne le ferai pas. Donc voilà, on va avoir à tester ce petit produit. Ensuite, on continue pour les cheveux. Donc là, c'est Beauté Privée qui m'a envoyé ça. Donc il y a une vente actuellement sur le site de Beauté Privée de Macadamia. Alors je ne connaissais pas. C'est de la Endless Summer. Une gamme bleue comme ça, vous pouvez pas la louper honnêtement. Donc vous avez le conditionneur, le shampoing, l'huile pour protéger vos cheveux et un sérum, si je dis pas de bêtises, un sérum pour mettre sur vos cheveux réparateur en quelque sorte. Donc j'ai eu le conditionneur et l'huile sèche pour le soleil, pour les cheveux. Et donc, alors je ne sais pas, j'ai jamais essayé la gamme Macadamia, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment la même odeur. Mais alors en tout cas cette odeur, ça sent la coco, ça sent les vacances, ça sent le monoï, ça... un peu la vanille en même temps. Je saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Et donc là on a le conditionneur, donc ils disent que c'est... où est-ce que j'ai vu ça? Donc ça restaure, ça revitalise et ça lisse. Et c'est pour tous les types de cheveux. Donc après le shampoing, masser sur les cheveux. Pour les cheveux très secs et abîmés, laissez agir 2 à 3 minutes. Utilisez après la baignade ou après l'exposition au soleil pour protéger les cheveux. Voilà, donc encore une fois conditionneur. Qu'est-ce que je fais? Oui, avant shampoing, comme d'habitude. Et alors si l'odeur reste dans les cheveux, j'ai envie de dire mais... bonheur, bonheur, bonheur. Et donc ensuite l'huile sèche pour le soleil. Donc moi c'est vrai que je mets très rarement des huiles quand je vais au soleil, des huiles pour les cheveux parce que ben ça me donne un aspect très bizarre aux cheveux, très gras et j'aime pas ça. Donc je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Ils disent que c'est pour protéger, hydrater et faire briller. Donc faire briller, j'ai envie de dire bah oui c'est logique puisque c'est gras. Voilà, par contre ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est quand je l'ai ouvert, ça sent à fond, mais alors à fond l'alcool. C'est affolant, ça sent fort. Alors, je suis désolée si on a changé de luminosité, tout simplement j'ai dû attendre une demi-heure, voire 3/4 d'heure que ma batterie se recharge et encore elle n'est pas pleine, mais bon bref passons. Je disais donc que au niveau de la composition, le premier ingrédient qui entre dans la composition de ce produit c'est l'éthanol. Alors l'éthanol, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas exactement qu'est-ce que ça vient faire dans la composition, mais moi je me demande si c'est pas l'alcool ou un dérivé comme ça. Mais à mon avis c'est pas très bon pour les cheveux, donc voilà, je sais pas, je suis sceptique sur ce produit là, je mets une réserve sur l'utilisation et le rendu. Je ne sais pas, si vous le savez l'éthanol, ce que ça fait sur les cheveux, dites-moi, je vais me renseigner entre deux, mais bon... Je pense que c'est pas très bon, donc ce produit là je suis pas hyper fan. Ensuite on va passer à Roger Gallet qui m'a envoyé cette boîte, cette magnifique boîte, je vous la montre. Donc c'était spécialement pour la fête des mères. Et je sais pas si ça se vend encore après la fête des mères, je l'espère en tout cas parce que la boîte est juste magnifique. C'est la boutique du bonheur, distillateur de bonheur depuis 1862. Regardez-moi cette beauté. C'est une petite, enfin c'est un appartement parisien en fait, ça représente un appartement parisien. C'est juste magnifique. Et donc dedans, donc il y avait un petit bracelet, je sais pas où je l'ai mis en fait. Donc je sais pas. C'était un petit bracelet avec une espèce de fleur en nacre, vraiment très joli, rose gold, en plus pile dans les couleurs que j'aime bien en ce moment. Donc c'était super sympa. Et du coup, avec, il y avait, donc dans le coffret, il y avait le petit bracelet plus la fleur de figuier de chez Roger Gallet, comme ceci. Alors en fait, ça c'est une eau de parfum. Parce qu'ils ont des eaux de parfum et des eaux parfumées ou quelque chose comme ça, c'est pas exactement pareil. Et donc là, celui-ci, donc déjà je tenais à souligner les packaging parce que je sais pas si tous les packaging sont comme ça maintenant, mais alors moi j'ai l'ancien, donc celui-ci je l'adore. C'est l'amande persane de Roger Gallet, ça fait un bon petit moment que je l'ai. C'est ma meilleure amie Nathalie, si elle passe par ici, qui me l'a offert. Et j'adore cette odeur. Moi je vous recommande vraiment ce style de parfum pour l'été, parce que les odeurs sont hyper fraîche, notamment donc l'amande persane qui est super fraîche. Par contre ne mettez pas ça directement sur votre peau parce qu'il y a quand même de l'alcool, mais alors ça c'est mon premier coup de cœur, l'amande persane, j'adore. Et donc je vous disais les packaging ont changé, j'ai l'impression. Donc déjà le bouchon n'est plus en espèce de plastique comme ça, il est en... Voilà, il est super beau, c'est gravé Roger Gallet dessus en espèce de miroir, c'est magnifique. Hop. Et donc la bouteille elle est un peu rectangulaire, enfin on voit qu'elle est beaucoup plus travaillée.
Même comment on dit, le truc devant, là, je sais pas, l'étiquette, elle est super bien travaillée. Bon, celle-ci était déjà très jolie parce que regardez le fond. C'est magnifique aussi, hein. Moi je l'aime beaucoup celle-là. Et tous les étés je la ressors, là d'ailleurs je vais pas tarder à la ressortir. Et donc celle-ci, la fleur de figuier, c'est une odeur qui est sympa mais beaucoup plus chaude j'ai l'impression. Donc moi je la porterai beaucoup moins l'été, plutôt à l'automne ou ouais à l'automne. Je pense que je porterai ça à l'automne plutôt. Je trouve que c'est un peu moins frais, c'est un peu plus prenant. Par contre, ils m'ont envoyé bois d'orange et fleur d'osmanthus. Alors fleur d'osmanthus, je l'avais déjà repéré une fois avec ma mère chez Nocibé et j'avais pas craqué. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais super contente. Donc là, le packaging, vous voyez, il est un peu plus ressemblant à l'autre, mais toujours un peu mieux travaillé, je trouve, avec le packaging toujours. Voilà. Et donc celui-ci, j'ai pas arrêté de le porter, comme vous pouvez le voir. C'est une odeur mais super fraîche. Oh là là, j'adore. Ça tient pas extrêmement longtemps par contre, c'est des eaux parfumées, donc ça tient pas énormément sur la peau. Mais alors qu'est-ce que j'adore. Ah j'adore. Franchement je peux pas vous dire autre chose. Je peux pas vous dire autre chose. Alors je sais pas si la fleur d'osmanthus vous connaissez parce que c'est pas très répandu comme odeur, mais alors si vous avez possibilité de le sentir, allez sentir. Et ensuite il y a bois d'orange, je vous avoue bois d'orange je l'ai pas porté encore. C'est un peu moins mon... Ça fait plus haute Cologne en fait. Donc j'aime un peu moins. Mais bon, si vous aimez bien tout ce qui est haute Cologne, les choses assez fraîches, bois d'orange ça peut être pas mal, mais je sais pas. Moi je préfère fleur d'osmanthus, vraiment c'est mon coup de cœur avec l'amande persane. Je suis complètement fan. Vraiment pour cet été, moi je vous recommande l'amande persane et la fleur d'osmanthus. C'est mes deux coups de cœur de Roger Calais. J'adore. Celui-ci c'est un coup de cœur depuis des années de toute manière. Et celui-là c'est un coup de cœur très récent. Mais j'aime beaucoup Roger Calais de toute manière. Et pour finir, Kiko m'a envoyé des produits solaires. Donc tout d'abord j'ai le stick. Donc c'est comme un Kiss Balm en fait. C'est le stick baume à lèvres protecteur SPF 20 à la coco. Donc je suppose qu'il y a une autre senteur. S'il y a la coco, il doit y avoir une autre senteur. Donc c'est comme les Kiss Balm classiques. Et à l'intérieur il est... Donc il sent la coco. Hein. Ça sent l'été. Ouais, ça sent l'été. Et à l'intérieur il est corail et je sais pas si vous allez voir, au milieu vous avez une espèce de soin. Je pense que c'est un soin à l'intérieur. C'est pas précisé il me semble. Baume à lèvres coloré protecteur. Non, c'est pas précisé. Et donc c'est SPF 20, donc c'est plutôt pas mal pour les lèvres l'été. Et au niveau de la couleur, ça fait une petite couleur sympa, assez corail. Donc pour l'été c'est vraiment typiquement la couleur voilà, à porter quand vous êtes un peu bronzé et tout. Donc c'est plutôt sympa, ça protège, ça hydrate, pourquoi pas. Voilà. Donc ensuite mon gros coup de cœur et j'ai envie de dire merci Kiko parce que moi j'ai encore vu aucune marque faire ce style de choses. C'est tout simplement un kit solaire de voyage. Alors une petite trousse déjà, la trousse est plutôt sympa à emporter, c'est sympa, même pour la plage après pour mettre des choses, ça peut toujours servir. Donc vous avez ça, et à l'intérieur vous avez 3 produits format voyage de 50 ml. Donc comme j'ai dit sur mon Instagram, je trouve que c'est plutôt intelligent de faire ça parce que moi personnellement je pars pas forcément en vacances, je vais pas tous les jours à la plage et tout, donc quand vous avez besoin juste un petit peu de crème solaire pour de temps en temps, et ben je trouve ça plutôt bien parce que moi en général je fais quoi, même pas la moitié de mes crèmes solaires et je les jette au final parce que ça ne sert pas d'une année sur l'autre. Les filtres solaires se dégradent d'une année sur l'autre, donc ne les utilisez pas, ça va vous cramer la peau, ça sert à rien du tout. C'est comme si vous mettez une crème sans SPF, donc ne le faites pas. Et donc là ils ont sorti Solar Protect Glow, donc c'est la crème solaire protectrice SPF 30. Donc SPF 30 c'est adapté en fait à tout, on va dire à peu près tous les types de peau, c'est plutôt bien. Après si vous avez la peau très blanche, ne partez pas sur ce kit, ce sera pas suffisant. Ou complétez avec une crème solaire SPF 50, ce sera bien. Ensuite vous avez le shampoing réparateur cheveux après soleil, comme ceci. Et pour finir vous avez le gel après soleil. Donc là vous avez vraiment votre routine complète pour partir en vacances ou pour de temps en temps, pour l'été par exemple. Moi je sais que ça c'est largement suffisant. Moi cet été je vais pas partir au soleil, à la plage, j'irai pas à la plage tous les jours. Après si vous allez à la plage tous les jours, honnêtement je pense que ça va être un petit peu juste.
Mais si vous allez à la plage 3-4 fois sur vos 2 semaines de vacances, c'est largement suffisant. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Si vous connaissez une autre marque qui propose ce principe, n'hésitez pas à me le dire parce que personnellement je l'ai pas vu. Donc j'ai trouvé ça super sympa, dans la petite trousse, c'est mignon et tout. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Par contre, le seul truc que j'ai pas trop... c'est au niveau du parfum. Moi j'aime bien quand les solaires ça sent le monoï, les choses de l'été quoi, ça sent bon. Et là il n'y a pas forcément d'odeur. Il y a une petite odeur, c'est sympa, mais c'est pas l'odeur la plus... Par contre, si ça aurait senti par exemple, vous voyez ce style de produit macadamia, mais là j'aurais été aux anges. Et pour finir, ils m'ont envoyé, c'est le sérum réparateur cheveux après soleil, comme ceci. Alors vous avez aussi une huile pour protéger pendant l'exposition, mais j'étais super contente parce que comme je vous ai dit juste avant, celle de chez Macadamia, je l'utiliserai pas forcément comme ça parce que c'est pas mon truc. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Sérum réparateur cheveux après soleil nourrit en profondeur les cheveux sensibilisés par le soleil, le vent et l'eau tout en réduisant l'effet crépus, cheveux brillants et vitalisés. Appliqué sur cheveux humides en prenant soin de le répartir sur toute la longueur et plus particulièrement sur les pointes sans rincer. Donc ça c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Après au niveau de l'odeur, j'ai pas senti. Je vais sentir en direct avec vous. Hop. J'espère que ça sent bon. Donc déjà au niveau de la texture c'est un sérum qui est assez épais. Donc à un moment il faut pas en mettre beaucoup. Ça sent... ça sent comme les produits solaires juste avant. Ça sent un peu plus j'ai l'impression. Je vais en mettre partout. Non, ça sent bon. Ça sent bon, c'est pas une odeur hyper prononcée de monoï, coco et tout. Donc je pense que ce sera adapté quand même à toutes les personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand c'est trop fort. Donc ça pour le coup, c'est adapté à tout le monde. Et donc le flacon, moi au début, je les avais pas vraiment vus encore en vrai. Je les avais vus que sur le site. Et j'ai dit ouais sans plus. Mais franchement, je trouve ça vraiment joli. Et la forme est pratique à prendre en main. Tout ça c'est plutôt pratique, c'est ovale. Le flacon jaune comme ça moi j'adore le jaune comme je vous l'ai déjà dit. Par contre au niveau de la composition on est sur quoi? On est sur des silicones, hein. C'est sans parabènes. Mais on est sur des silicones, il y a de l'huile de tournesol je crois. Sunflower, ouais c'est ça. L'huile de jojoba. Enfin vous avez quand même des huiles assez sympas à l'intérieur donc ça peut être pas mal. Après il y a le silicone qui vient un petit peu gâcher la compo assez clean mais... pourquoi pas, je testerai, je vous en reparlerai. Le flacon pompe, plutôt génial. Donc voilà. Pour ce petit tour d'horizon des nouveautés du moment. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire les commentaires sur les produits que je vous ai présentés si vous connaissez. Et aussi, je veux savoir pour les petites gélules là. Vous savez, les petites gélules pour... Donc dites-moi tout ça, je veux savoir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!